Et salut Arthur, comment ça va? Il a reçu son nouvel oscilloscope, du coup il va pouvoir tester ce soir en stream. Let's go. 460, ah oui mais moi tu sais, moi j'ai que du vieux matos. Bah écoute, ça va super bien Camillette et toi? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Hop là. Du coup, c'est parti mon kiki. Hop là. Et coucou Val Taïwan, et de rien, avec plaisir. Val Taïwan du coup qui était en stream today pour proposer du coup pour proposer la découverte du baseball en Corée du coup. Ah, enfin à Taïwan, pas en Corée mais à Taïwan. Pff, je suis fatigué moi. Donc du coup c'était bien cool. Val m'a demandé de dépanner une absence de modérateur sur une période donnée. Donc du coup, j'ai été modérateur. J'étais modérateur de la chaîne de Val. C'était plutôt cool, ça s'est super bien passé. J'ai passé un bon moment. Même moi, j'ai découvert pas mal de choses parce qu'en vrai, c'est ce que j'expliquais. Moi, sur la chaîne de Val, je suis souvent en lurk. Je suis très souvent en lurk. Et du coup, c'est vrai que j'ai rarement l'occasion de discuter, de participer et tout. Et mais là, ce matin, du coup, bah, j'ai écouté. J'ai beaucoup écouté. Et c'était plutôt cool. Et bienvenue à toi, Mister Mashiro. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Et coucou Wizardware. Alors, Wizardware, j'ai Fraise Lover qui est venu me voir, qui m'a dit que tu avais des déboires d'internet. Et du coup, bienvenue à toi, Mister Mashiro. Bien sûr, bienvenue parmi nous. Est-ce qu'on peut t'aider, Wizardware? Est-ce que tu veux qu'on en discute? Est-ce qu'on peut te donner des bons plans? Je suis dépité. Puis la fibre jusqu'au 24 août, je change d'opérateur. Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est qui ton opérateur? C'est qui ton opérateur actuel? Parce que ça fait beaucoup. Ouf. Ouf. Alors je vous présente une carte graphique qui a beaucoup tourné et qui n'a jamais été entretenue. Parce que là on a des. Là on est sur des moutons de type. Regardez-moi tout ça. Oh. Attendez, on va faire une chose, parce que moi je connais déjà ça c'est ma mort, ça. Bon, normalement on avait dit le masque uniquement pour de la soudure, mais là. Là, disons que j'ai pas envie de mourir en fait. Donc la carte, je l'ai déjà testée, je sais qu'elle fonctionne. Parce que j'ai plus de Bourbon, j'ai plus rien pour tester les cartes graphiques. Donc en gros, on va juste faire l'entretien, remplacer la pâte thermique et passer à autre chose. Ah, ça sera plus facile avec le pinceau. Et bienvenue à toi du coup, Bijou Fusée. Merci beaucoup pour le follow aussi. Sachant que j'ai déjà été en panne chez eux un mois en janvier. T'es chez Orange et t'as ce problème-là? Mais c'est quoi le problème C'est quoi le problème, Wizard? Est-ce qu'ils te disent au moins ce que c'est le problème? Parce que justement, Orange, ils sont plutôt réputés pour avoir une bonne connexion, enfin un système plutôt fiable. Non, j'ai pas de. Non, non, mais de toute façon, je bosse comme ça. Rappelez-vous, je ne travaille pas au compresseur, mais par contre, j'en aurai peut-être un à l'avenir, de compresseur dans le futur atelier. Mais non, sinon, je bosse au pinceau. Rappelez-vous que le futur atelier sera installé et paramétré de manière totalement différente. Je suis chez Orange, tout ben ouais, bah moi aussi. Moi justement, j'ai écumé tous les opérateurs où j'ai eu que des merdes partout. Et il n'y a que chez Orange où j'ai pas une merde. Après, une fois de plus, hein, c'est pas parce que moi j'ai la chance que tout se passe bien que ça se passe bien pour tout le monde. Sinon, si c'était bon Orange pour tout le monde, ça fait longtemps que c'était sûr. Donc je vous présente un GPU, sous
ou die, comme ça se faisait bien à l'époque. En gros, Nvidia, AMD et tout, ils se sont dit à une époque, mais on met des, comment ça s'appelle? Pas sous die, sous, ah, j'ai oublié le nom, sous capsule. On met sous capsule les processeurs, pourquoi pas les parties graphiques. Du coup, voilà, je vous présente une Nvidia 460. Alors, je ne sais pas à quoi ressemble la carte graphique sous le. On pourra aller chercher sur Internet des photos si vous voulez. Il y a, il y a forcément des gens qui les démontent complètement, qui ont du coup fait des photos. Hop, regardez la poussière. Je suis en train d'essayer de nettoyer une carte graphique. Euh, donc une Nvidia GTX 460. Qui est pleine de poussière, level infini. Donc du coup, on est sur un full entretien. Et ça, pourquoi j'ai mis le masque, en fait, c'est parce que je suis allergique je suis allergique à la poussière. Et comme vous pouvez le voir, cette carte est une... enfin, là, s'il n'y a pas un ou deux cordyceps qui traînent là-dedans, j'ai quand même bien du bol. Eh, ça se trouve, le patient zéro de The Last of Us, c'est moi, hein, avec tous mes trucs là. Voilà. Alors c'était rigolo parce que du coup, je l'ai testé, donc avec sa pâte thermique d'origine et tout. Autant vous dire que elle chauffait quasiment instantanément. C'est-à-dire que même sur le bureau, même sur Windows et tout, parce que je l'ai testé sous Windows 7 et sous Windows 10. Enfin, Windows 7 sur la machine dans laquelle elle était à l'origine, et du coup sous Windows 10 par la suite, on est sur une chauffe instantanée. C'est-à-dire que littéralement la carte elle prend, elle passe quasiment à 70, 80 degrés, quasiment instantanément. Donc c'est pour ça, là, regardez, on dégage tout ça et on va pouvoir enlever le masque. Ah, bonsoir. Ça y est, on y est.
Du coup, salut S9, salut Stiofan, coucou Control Doc, salut Shiryuki, coucou Barnac, salut Jack et coucou Dragibustier. Je suis avec ma nièce, tu pourras montrer la pile derrière toi s'il te plaît? Oui. Ceci est la pile. Comme je le disais tout à l'heure, la pile elle est moins haute parce qu'on a commencé à... Enfin, voilà. Je déménage, hein, donc du coup... Donc là, l'atelier slash bureau reste fonctionnel en l'état jusqu'à à peu près jusqu'à jeudi. Jusqu'à jeudi entre midi et 2. Et à partir de jeudi entre midi et 2, peut-être que demain d'ailleurs, il y aura peut-être même déjà plus de piles en vrai derrière nous. On aura peut-être déjà perdu le décor demain. Je sais pas. Eh, j'ai oublié de remettre. Mais ouais, là du coup, ça va s'accélérer. Il faut que tout soit prêt. Et coucou Sébilob, merci beaucoup pour ton 14e mois. Miam miam. Comment il va Sébi? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Bon, bien sûr, comme d'habitude, c'est de la merde de mettre comment ça s'appelle? Du plastique brillant sur quelque chose qui se salit, simplement. Et comme tout se salit, en vrai, c'est chiant de mettre des trucs brillants. Du plastique brillant. Moi, ça tiendrait qu'à moi, les process de R&D, il serait interdit de foutre du plastique brillant partout. Et coucou Deadpool, salut Mafaléa. Salut Jachudranok et salut Mnement. Tiens Mnement, je t'ai vu follow où ce matin? Je me suis dit, ah trop bien. Ah bah si, je crois que je t'ai vu follow chez Marilou. Qu'est-ce que c'est? Attendez, 2 petites secondes.
Re Désolé du coup, vous savez, je vous avais dit qu'on galérait un peu à trouver une voiture avec Marilou qui corresponde à notre besoin. Et en fait, c'était le vendeur de la voiture. J'ai juste envoyé un petit SMS enfin un message pour me renseigner et tout. Et bon, c'est un vendeur à l'ancienne. Du coup, bon, il a 38 ans, le garage est reconnu et tout, je me fais pas de soucis, il a 38 ans d'expérience dans le milieu et tout. C'est juste que par contre, il voulait, comme c'est un vendeur justement à l'ancienne, il voulait absolument qu'on fasse tout et surtout qu'on fasse tout par téléphone, machin, truc bidule. Du coup, voilà. Donc, loueur plutôt que vendeur. Non, non, vendeur, vendeur. Non, non, on a besoin d'une voiture. On a besoin d'une voiture qu'on gardera du coup derrière. Et on est parti sur une Peugeot 3008, Peugeot 3008 d'occasion, que je vous montre du coup à l'écran, qui est pas mal, qui est pas mal. J'ai rien d'autre à dire du coup, du fait qu'elle est pas mal, mais voilà, du coup, il voulait à tout prix que je valide maintenant et tout mon intérêt. C'est une voiture que je surveille depuis bientôt 3 semaines. Je me suis bien renseigné dessus. Du coup, logiquement, il n'y a pas de raison que je ne parte pas sur ce modèle-là. Cache la plaque. Bah, la plaque, elle est cassée, il y a écrit occasion. Elle est cachée, pardon. Il y a eu occasion. Non, c'est une carte graphique Nvidia. C'est une GTX 460. Et du coup, Wizardware, qu'est-ce qui se passe? On est d'accord, merci pour la force. Et oui, du coup, et d'ailleurs, coucou Twench 44. C'est dur la bande son, ouais, désolé. Il y a un peu de tout dans ma playlist, c'est un peu compliqué des fois, même pour moi. Salut Rome Game, salut Nicopole. Attendez, qu'est-ce qui est arrivé là? Salut Far Ketchup, salut Binaris, wesh alors Binaris. Salut Nicolas, salut Viva Linux, et salut Monsieur Champ. Bof, une 3008, trop gros, trop Peugeot et trop récent. Ok. Bah, pour toi, mais pour nous, elle correspond parfaitement aux besoins qu'on a. Et surtout, elle est pas chère. Elle est pas chère parce qu'elle est à 8 900 euros. Donc, on est pile dans ce dont on a besoin. Hop là. On part à la campagne. On va être bien externalisé. On va être bien externalisé à la campagne. Donc, du coup, il nous faut une voiture qu'on puisse balader facilement. Hop là. Hop. Puis c'est surtout moi en fait. C'est surtout la grosse problématique, c'est surtout moi avec Inforea qui est surtout moi avec Inforea qui est la nécessité d'avoir une voiture avec un peu plus de coffre. Parce que la Clio, elle est très bien. On suis très content de la Clio, mais le coffre, c'est pas trop ça. La Clio, malheureusement, c'est pas trop ça. Et coucou Jones, comment ça va? Et salut Victor Amius. Bonjour à tous, depuis le Québec. Et oui, c'est vrai, Victor Amius, depuis le Québec. Et bah, coucou à toi. Coucou à toi, coucou à toi. Et d'ailleurs, Val Taïwan, t'es toujours là? Parce que j'ai même pas eu le temps de finir de parler de notre activité d'aujourd'hui à tous les deux. Je voulais savoir si ton stream c'était bien fini, parce que j'ai pas pu être là jusqu'au bout. Et j'ai été d'abord en réunion et après, je suis parti lancer mon stream. Du coup, je voulais savoir si ça s'était bien terminé pour toi. Hop là. Donc, vous voyez, du coup, on est sur un. Attends, je demande 2 petites secondes, je vais juste regarder la photo qu'il a envoyée. Ah ouais, non, elle est vraiment Non, elle est vraiment cool, non, mais je vais la prendre.
Voilà. Hop là, on a trouvé la voiture. Bon, je pensais pas l'acheter aussi vite. Enfin, je pensais qu'on galérerait à trouver le modèle qui nous convenait. Au final, en fait, on n'avait pas beaucoup d'autres choix. Je voulais forcément passer par la centrale par la centrale et des voitures, comment ça s'appelle? Et des voitures d'occasion vendues par des professionnels, parce que c'est très important pour moi d'acheter une voiture à un professionnel. Et en fait, on n'avait que 5 annonces. Et il faut savoir une chose, c'est que Peugeot, malheureusement, a eu la même problématique que Renault sur leur moteur essence. À savoir que les petits blocs 1,2 litre PureTech qu'on trouve ici. Alors bon, chez Renault, c'est une surconsommation d'huile qui mène à une casse moteur. Et chez Peugeot, sur le 1,2 litre PureTech, c'est une surutilisation d'une courroie de distribution de mauvaise qualité qui finit par, surtout sur les voitures qui font très peu de bornes. Donc là, vous voyez par exemple celle-là à 104 000 bornes, les deux à 104 000 bornes d'ailleurs, du fait qu'elles datent de 2015, elles ont vraiment pas beaucoup roulé. Et en fait, cette courroie en fait se désagrège, elle va un peu partout du coup dans le moteur et elle finit par effectivement faire exploser le moteur. Alors c'est un problème, il y a eu énormément de rappels, c'est un problème qui a été réglé. Chez Peugeot, ils ont mieux géré que chez Renault. Ils ont fait des rappels et ils ont pris les remplacements de courroie et les interventions à leur tarif. Pour eux, mais ils n'ont pas fait des rappels sur tous et certains modèles qui ont été vendus entre 2014 et 2017, j'ai lu tout sur un site, donc c'est pour ça que je fais tout de mémoire, mais certains modèles entre 2014 et 2017 n'ont pas forcément eu le rappel pour la simple et bonne raison qu'ils pensaient que c'était fini. Et après 2017, on est passé sur la nouvelle 3008, donc la 3008-3, donc c'est pour ça que le bloc moteur a été changé et tout, et qu'il y a entre guillemets plus de problème. Mais du coup, il y a eu massivement le problème entre les modèles de 2008, les tout premiers modèles, et les modèles de 2014, début 2014. Ce qui fait que du coup, voilà, si vous avez un 3008 avec un 1,2 litre PureTech, ou que vous avez n'importe quel Peugeot avec un 1,2 litre PureTech, n'hésitez pas à demander à votre concessionnaire, votre garagiste préféré ou quoi que ce soit, de vérifier l'état de la courroie dans le moteur lors de prochains entretiens. Je vais vous montrer globalement ce à quoi est censé ressembler une courroie et ce à quoi elle n'est pas censée ressembler. 1,2 litre PureTech. Tac tac tac. Image. Bah tiens, c'était ça, je crois que c'était le. Voilà. Votre courroie, elle est censée ressembler à. Bah déjà non, pas à ça. Voilà. Votre courroie, elle est censée ressembler à ça. Vous voyez bien toute. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Bien toute lisse, toute propre et tout, comme ici. Et la problématique, c'est que le modèle, justement, la problématique, mince, pas le lien que je voulais dire, c'était l'image. Et la problématique qu'on a, du coup, c'est que par contre, voilà à quoi elle ressemble si votre 1 litre de PureTech fait très peu de bornes. Votre courroie ressemble à ça. C'est-à-dire, vous voyez, elle s'effrite, en fait, et du coup, elle bouche un peu le moteur. Si vous êtes des gens qui aimaient bien lire des sujets liés aux voitures, n'hésitez pas, il est où? Ce site-là, Caradisiac, qui nous dit très souvent, très souvent, en fait, l'état des moteurs qui donne, bah, ça c'est par exemple pour le 1 litre de PureTech et vous aviez le 1 litre de donc pas PureTech, le TCE. Voilà, TCE Renault. En fait, c'est à chaque fois des petits blocs moteurs. C'est à chaque fois des moteurs qui sont compris entre 80 et 130 chevaux. C'est des petits 3 cylindres. Et en gros, c'est des moteurs qui sont prix d'appel. Donc, c'est des moteurs qui font entre 75 chevaux et 130 chevaux. Et voilà, du coup, pour les problématiques chez Renault, vous l'avez aussi. Hop là. Alors, Monsieur Champs, il faut savoir une chose, c'est que ça touche principalement les gros blocs moteurs, plutôt les blocs 110 chevaux, 130 chevaux. Je te laisse lire l'article Caradisiac, ils le disent clairement dedans, que ça ne touche pas les petits moteurs, Peugeot, les 82 chevaux. Les versions atmosphériques 82 chevaux sont épargnées officiellement. Après, officieusement, on ne sait pas. Mais officiellement, les 82 chevaux sont épargnés. Donc voilà. C'était un peu les informations du petit car guy que je suis, où je regarde un peu l'automobile, parce que j'aime beaucoup l'automobile.
Le Bon Coin, supérieur à la centrale. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est du gros troll, non? Parce que j'allais dire, en vrai, c'est peut-être vrai, hein, mais... Oui, par contre, voilà. Non, mais attention, attention, 82 chevaux, c'est pour des petites voitures. Le 3008 n'existe pas en dessous de 110 chevaux. De mémoire, je crois que même il n'existe même pas en dessous de 130 chevaux, le 3008. Le 82 chevaux, 1 litre de PureTech, vous le retrouvez sur les petites 208, 308 et peut-être quelques 508. Mais c'est tout. Vous l'avez pas dans un 3008. 82 chevaux dans un 3008. Le 0 à 100 en 5 minutes, ça va bien 5 minutes, mais bon. Elles sont bien ces 3008. Oui, totalement, 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 Nico Paul. Et bienvenue à toi, Nilit. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Mais moi, on m'a beaucoup conseillé en fait le 3008. C'était aussi l'ancienne bagnole du père de Marilou. Donc tout le monde m'a conseillé le 3008. Moi, je voulais partir sur un Scénic. Je vous l'avais dit dès le début, je voulais partir sur un Scénic. Mais voilà. Bonjour. Ah, je refuse d'entendre parler de ce de TCE ou de PureTech. Pourquoi Fanitech? Coucou à toi, Fanitech. Salut, moi j'ai une Clio 4 TCE 1 litre 2 de 2017. Aucun souci, c'est normal. C'est normal SMC parce que Renault a réglé le problème à partir de 2015. Par contre, ça touche tous les blocs moteurs en dessous de fin 2015. 2015 et en dessous. Du coup, t'as 1 litre, t'as 1 litre de Clio 4 de 2017 n'est pas touché. C'est que ce sont des 1 litre de... Oui, voilà, pas le Taïwan. Le problème était surtout de 2012 à 2016. Oui, de 2016, pardon, pas 2015. Les PureTech, c'est une bouse infâme pour les PureTech Peugeot. Ils ont fait de la merde. Alors attendez, moi, c'est quoi qu'elle a la 5008, la 3008? Moi, la 3008, elle est de 2011 et c'est une THP. 1 litre 6 THP. 156 chevaux. Je crois que c'est la voiture qui a le plus de chevaux. Bon, elle est beaucoup plus lourde que toutes les bagnoles que j'ai eues, donc je ne ressentirai pas les chevaux. Mais je crois que c'est la plus grosse bagnole que j'ai eue en termes de... Ils ont fait une courroie qui baigne dans l'huile. Ouais, c'est ça, ils ont fait une courroie qui baigne dans l'huile et elle craquelle, exactement. Problème de conception chez PSA, ouais. On ne met pas une courroie dans le carter d'huile. Non, on fait pas ça, effectivement. Et puis, les gens font de la merde, ils ont qu'à vérifier un minimum leur auto. Bah, je vais pas vous mentir, vous savez, moi je fais de l'informatique. Vous avez vu la quantité de poussière qu'on a enlevée de cette carte. En fait, il faut savoir une chose, c'est que toutes les personnes qui ne sont pas issues de l'informatique, de l'automobile ou quoi que ce soit, bah en fait, tant que ça roule, pour eux, ça roule. Et malheureusement, du coup, ils ne se posent pas trop la question. Et ça, pour moi, c'est... En fait, c'est ça le problème, c'est que il faut dédiaboliser, de mon point de vue, l'entretien de l'électronique, l'entretien de l'informatique, l'entretien automobile et tout. Sauf qu'en fait, il y a tellement eu de charlatans, d'abuseurs, d'arnaqueurs ou quoi que ce soit, qu'en fait, les gens, ils ont trop peur de se faire arnaquer. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'entretiennent pas, comme ils le devraient, leur bagnole. Leur bagnole, leur informatique, tout. On peut pas leur donner tort, on peut pas leur donner raison non plus, du fait qu'ils se sont déjà fait arnaquer. Ça y est, hop, seringue terminée. Nouvelle pâte thermique. Hop là. THP, c'est de la merde. Ah! Pourquoi c'est de la merde, la gamme? Moi, je garde ma C3 phase 1, finition classique, increvable, ma titine. Bah, nous, en fait, c'est qu'on a... Il nous faut une deuxième voiture. Et il faut une voiture qui soit plus grande que la Clio. J'aurais pas pu vous dire, par exemple, que je gardais ma Mégane 2. Euh, Ma Mégane 2 phase 1 de 2005. Parce que ma Mégane 2 phase 1 de 2005 est un diesel. Et malheureusement, c'est un veau. Une fois de plus, hein, c'est une voiture que j'ai eue en 2010. C'est ma voiture jeune permis. C'est la première bagnole que j'ai eue. Et malheureusement, je peux vous assurer une chose, c'est que aujourd'hui, par rapport à nos besoins et notamment le fait qu'on risque de faire beaucoup de bornes avec, non. Il y a vraiment,
Enfin, elle avait une appellation, cette Mégane, c'était le confort authentique. C'est-à-dire que la seule option de cette bagnole, c'est le fait qu'elle ait la clim. Et c'est tout. C'était vraiment un modèle prix d'appel avec aucune option. Et autant ça allait bien quand on est jeune permis, qu'on n'a pas beaucoup de budget, qu'on fait très peu de bornes ou quoi que ce soit. Par contre, là où j'ai commencé à la détester, alors qu'elle est ultra fiable, hein, elle était ultra fiable, elle l'est plus malheureusement aujourd'hui, parce que ma sœur a acheté un, comment ça s'appelle, un adaptateur chinois qu'elle a branché sur la prise et ça a fait bzzt. Et du coup, enfin ma sœur, un, un covoitureur qu'elle avait pris. Merde, je me souviens plus dans quel sens ça va. Ah si, dans ce sens-là. Et bref, du coup, c'est un peu mort. La voiture, elle a du mal à démarrer maintenant. Enfin, elle a plein de problèmes électroniques à cause de ça. Mais en dehors de ça, avant que la voiture fasse bzz, elle fonctionnait super bien. Elle était ultra fiable. Et je lui en ai mis des bornes quand même, hein. Mais par contre, comme je vous ai dit, j'ai commencé à la détester à partir du moment où j'ai fait beaucoup de bornes avec. Et une fois, je suis allé. Allez, je vais arriver à retrouver les. Une fois, je suis allé à Rennes avec. Pourquoi j'arrive pas à remettre le. Une fois, je suis allé jusqu'à Rennes avec, donc j'ai fait un Rennes-Lyon. Ça me coûtait moins cher de le faire en. Ah bah non, c'est pas que ça me coûtait moins cher, c'est qu'en fait, il nous fallait une bagnole. Il nous fallait une bagnole sur place parce qu'après, on faisait Rennes et on faisait le bout de la Bretagne avec des amis. Et, et en gros, j'étais le seul à avoir le permis. Et comme il nous fallait après une voiture toute la semaine là où on allait, du coup, il m'avait dit bah, est-ce que tu peux venir en bagnole? Du coup, j'avais fait Rennes-Lyon en bagnole. Lyon-Rennes en bagnole. Pas de souci, super. Bon, bah, il m'envoie son RIB et let's go la voiture. Le THP a été développé avec BM. Bah, ça, je sais pas. Il y a beaucoup de problèmes de courroie de distribution de joints de culasse. Mais c'est pas sur le PureTech dont on parlait la gamme avant que t'arrives. Et coucou Lutz. Moi, une voiture, c'est un moyen de transport, pas envie de perdre mon temps avec son entretien. Et je fais max 100 km par an avec la voiture. 2000 km avec le vélo. Ah, mais et c'est là, Lutz, que ce qu'on disait l'autre jour, c'est que si tu fais aussi peu de bornes avec une voiture, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir une voiture? C'est en fait, c'est toute la problématique. C'est aujourd'hui, on a beaucoup reposé le fait qu'il était nécessaire et obligatoire d'avoir une voiture. Mais si vous faites peu de bornes avec, euh, est-ce que du coup, ça vaut vraiment le coup d'avoir une voiture? Parce qu'au final, ça coûte cher en entretien. Après, bon, sauf si vous prenez des vieilles voitures, si vous prenez des veaux ou quoi que ce soit, juste pour pas que ça vous coûte cher. Mais du coup, moi, je me demande quand même l'intérêt d'avoir une voiture quand on fait très peu de bornes. Après, voilà, c'est moi qui me pose une question. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la réponse. Mais t'as essayé la voiture? Non. Non, j'ai pas essayé. Alors, j'ai pas essayé cette voiture-là. J'ai pas essayé cette voiture-là, Monsieur Champ. Mais j'ai déjà essayé des 3008. Donc, je sais que c'est un modèle qui me conviendra. Ça, je me fais pas de soucis avec. Et de toute façon, c'est le seul modèle dans tous les cas qui rentrait dans notre, dans le petit budget qu'on a. Bon, je mens un peu aussi. Ma femme doit faire. Ah oui, 10 000 km. Ah oui, non mais alors attention. Le fait que toi tu l'utilises peu et que quelqu'un d'autre l'utilise beaucoup, c'est aussi autre chose. Mais oui, du coup, je comprends. Je comprends pourquoi vous avez une voiture. Parce qu'effectivement, si tu me dis j'ai une voiture pour juste faire 100 bornes par an, je me dis c'est peut-être pas forcément utile que tu aies une voiture. Mais là, du coup, je comprends. Bah voilà. Notre Gainward est sauvé. Tada!